En accès libre et gratuit pour le grand public, l'espace Génération Climat accueille plus de 350 organisations à 2 pas du centre de conférence des Nations Unies. Le stand Guyane, organisé par la région et le CNES, est idéalement placé à l'entrée de la zone B. Alors la Guyane a souhaité être représentée à la COP21 pour montrer un petit peu toutes les initiatives qui sont menées sur le territoire en matière de changement climatique. Donc voilà, l'objectif c'était de montrer ce qu'on pouvait faire en matière d'observation, en matière d'information, sensibilisation du public et puis globalement tous les programmes de recherche et de coopération qui sont menés en Guyane. Alors nous avons eu depuis ce matin aussi bien des journalistes que des collègues d'autres régions ou aussi d'associations non gouvernementales qui s'interrogent de savoir pourquoi la Guyane est présente. Qu'est-ce que la Guyane a comme problématique en matière de changement climatique? Voilà, c'est vraiment un fort intérêt sur ce territoire puisque tout le monde est bien conscient effectivement que la Guyane c'est la porte d'entrée de la France en Amérique du Sud, porte d'entrée de l'Europe en Amérique du Sud, mais finalement peu connue, savoir quelles sont les problématiques que nous rencontrons sur ce sujet-là. Le stand Guyane propose de l'information grand public avec des brochures et des films, ainsi que des informations plus techniques sur les programmes de recherche menés dans le département. Alors la Guyane est une bonne élève déjà parce que le carbone forestier en Guyane représente 50% du stock de carbone forestier français. Donc c'est déjà, en termes de ressources, c'est déjà très important. Ensuite, il y a beaucoup d'énergies renouvelables qui sont mises en place en Guyane pour couvrir la demande en électricité, au travers du barrage de Petit Saut notamment, mais au travers d'autres énergies renouvelables qui sont mises en place, la petite hydroélectricité, donc les centrales au fil de l'eau, la biomasse, donc qui récupère les déchets de scieries, d'exploitation forestière pour faire de l'électricité. Donc, et puis une maîtrise de l'énergie aussi qui fonctionne bien en Guyane, puisque malgré une croissance démographique importante, on a réussi quand même à avoir une certaine maîtrise sur la demande en électricité. Donc tout ça fait de la Guyane une bonne élève parmi les Outre-mer. Également représentée, la Fédération des organisations autochtones de Guyane, présente dans un espace dénommé Pavillon autochtone, partagé avec la coordination amazonienne. Il est important que les acquis des autres conventions internationales, telles que l'OIT, la Déclaration des Nations Unies, enfin les droits humains, puissent intégrer les accords donc, pour cette nouvelle période de lutte contre le changement climatique. Donc la question territoriale, la question forestière nous touche intimement et nous pensons que les peuples autochtones aussi constituent une solution efficace contre justement la déforestation et autres. Et le plus important aussi, c'est que l'opinion publique internationale, et notamment la société civile qui est représentée ici, commence à respecter le point de vue justement des peuples autochtones. C'est un combat de longue haleine. Vous savez, dans les processus de négociation, nous étions écartés. Ce matin même, François Hollande vient de visiter le pavillon autochtone que nous avons acquis durant la COP 20, que nous avons mis en place en COP 21 et que nous allons transporter dans la COP 22 au Maroc. Mais c'est devenu une partie des conventions de la conférence des parties. Donc c'est une avancée politique. Maintenant, il faut avancer sur le plan financier, mais aussi sur le plan de la reconnaissance. Parce que chaque État a sa responsabilité dans ce domaine-là aussi. Nombreuses sont les personnalités à parcourir le parc des expositions, hélas, trop souvent au pas de course. C'est important la Guyane, parce qu'il y a la forêt guyanaise, il y a la biodiversité, il y a l'autonomie énergétique. Donc il y a plein de choses à faire en Guyane. Et les enjeux au niveau des employeurs clandestins, vous avez un petit peu... Les employeurs clandestins, c'est une horreur. Il faut vraiment réprimer les employeurs clandestins, parce qu'en plus ça fait beaucoup de pollution chimique.